Selon l'article 136 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Haute Cour de justice est compétente pour juger le président de la République et les membres du gouvernement à raison des faits qualifiés de haute trahison, d'infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Mais force est de constater que depuis sa création, l'institution n'a pu jouer pleinement son rôle, faisant croire au commun des Béninois que la Haute Cour de justice est un épouvantail. Mais la volonté du président Patrice Talon pour réformer cette cour n'a pas manqué. Il a toujours prôné la fin de l'impunité et l'égal accès de tous à une justice équitable. Depuis un quart de siècle, l'impuissance de la Haute Cour de justice n'a pas souvent permis d'engranger de grands succès en matière de lutte contre l'impunité. De sorte que malgré les victoires remportées ces 3 dernières années sur ce front, grâce notamment à la volonté du gouvernement et à ma détermination, les défis à relever en cette matière restent encore importants. En effet, le peuple béninois assoiffé de justice attend davantage de chacun de nous. Il veut, à juste titre, être rassuré que la loi est la même pour tous et que nul n'est absous de ses fautes par le seul fait de sa position politique. Le peuple béninois veut se convaincre que la réforme du système partisan a mis à bas la République des arrangements entre coquins. Ces aspirations du peuple nous obligent. Je vous engage donc à en tenir, mesdames et messieurs, grand compte. Pour ma part, je forme le vœu que la Haute Cour de justice, dont vous avez aujourd'hui la charge, assume dorénavant pleinement son rôle de gendarme du gouvernement. J'ai bien conscience que la mission est difficile, notamment à cause d'un cadre institutionnel qui fait que le sort des poursuites dépend de considérations politiques et donc politiciennes plutôt que juridiques. Je voudrais ici vous assurer de tout le concours dont vous aurez besoin de ma part et je voudrais devant vous m'y engager et vous promettre que je m'y tiendrai. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, 6e mandature, est installée à un moment où le financement des entreprises de presse, la précarisation du métier de journaliste et la montée en puissance des réseaux sociaux demeurent des questions de préoccupation. Cette institution de régulation des médias doit anticiper sur ces défis. Le chef de l'État a d'ailleurs félicité la 5e mandature pour avoir tracé le chemin pour l'avènement du numérique aux côtés d'autres acteurs. La HAC 6e mandature doit aller au-delà. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, en cet instant, vous entrez en fonction, je voudrais vous rendre attentifs au sort de nos médias et en appeler à votre sollicitude. Il vous faudra pour ce faire déployer des trésors d'ingéniosité, d'habileté et sans doute aussi beaucoup d'audace et de fermeté pour engager les uns et les autres dans les voies qui permettront de sortir le métier de l'amateurisme et de la vénalité. C'est cet engagement qui permettra d'initier une prise de conscience déontologique, d'apporter des réponses pertinentes à la problématique de l'amélioration des conditions de vie et de travail des professionnels des médias et d'asseoir les bases de l'émergence de grands organes de presse au Bénin. J'ai bon espoir que vous y parviendrez et pour cela, l'appui de mon gouvernement ne vous fera pas défaut.
Le Conseil économique et social est l'assemblée des forces vives de la nation. Cette institution, de par ses prérogatives constitutionnelles, donne son avis sur tout projet de loi, d'ordonnance, de décret, ainsi que les propositions de loi qui lui sont soumises. Mesdames et messieurs les conseillers, c'est le moment de vous exhorter à poursuivre et à amplifier l'œuvre entamée par vos prédécesseurs, dont je constate qu'un grand nombre ont été reconduits. C'est, à mon sens, l'heureux présage d'une certaine continuité et cohérence dans l'action de votre institution pour le plus grand bien du Bénin laborieux et dynamique qu'elle représente. Votre institution a une vocation constitutionnelle, celle de souffler des conseils aux oreilles du gouvernement et du Parlement. Je voudrais vous réitérer ici l'assurance que vos avis et recommandations avisées recevront toujours l'attention soutenue du gouvernement. Le Conseil économique et social est à sa 6e mandature. Il est composé de 30 conseillers qui siégeront pour un mandat de 5 ans.